Bienvenue à la pièce unique, le premier roller bar de France. On vous accueille ici en famille ou entre amis pour venir patiner, vous détendre à la boutique ou boire des coups au bar. Aujourd'hui, on vous emmène au skatepark. On va voir les bases du skatepark, comment s'appellent les modules, quelles sont les règles à respecter pour être en sécurité. Allez, go! Premier truc à savoir au skatepark, c'est que c'est important de porter les protections parce que ça va être des sensations que vous n'avez pas forcément sur du plat ou en ville. Donc le plus important c'est les poignets, moi je trouve, et ensuite le casque parce qu'on sait jamais, il y a souvent des petits au skatepark qui coupent la route et ça peut vite donner une chute ou on tape la tête. Le truc aussi c'est que quand on est en roller ou en roller quad, et ben s'il y a un truc qui se passe mal, on peut pas juste abandonner notre moyen de locomotion et quitter le skateboard ou la trottinette. Nous on est vraiment avec nos patins, donc on va forcément se casser la gueule s'il y a quelque chose qui se passe mal. On ne pourra pas retomber sur nos deux pieds. Donc pareil, c'est pour ça que les protects c'est important en roller. Quand vous arrivez sur un skatepark pour la première fois, ça peut être super impressionnant parce que de une, il peut y avoir beaucoup de monde, des gens qui gèrent bien et pas mal d'enfants. Ce qui est important à savoir, c'est que sur un skatepark, on va avoir des lignes qui vont se dessiner. Donc vous observez un petit peu comment les riders se déplacent dans le parc et vous allez vite voir les espèces d'autoroutes qui se dessinent. Et donc en skatepark, avant de se lancer sur un module, on vérifie que personne n'est sur la ligne pour pas lui couper la route. C'est vraiment une espèce de règle de politesse et si vous commencez à couper les lignes des autres, ça va pas bien se passer pour vous. Ce qui est bien à bosser pour une première fois, c'est d'essayer de prendre un plan incliné. Donc déjà, pour un peu sentir la sensation, vous pouvez commencer par le monter et ensuite, on va essayer de le descendre. Donc la position, c'est toujours pareil. On a les genoux bien fléchis, on garde le buste droit, on regarde où on va, on regarde pas ses pieds et on essaye d'avancer une des jambes. Comme ça, si jamais il y a un des pieds qui est déstabilisé, l'autre peut prendre le relais pour éviter de tomber. Donc on prend un peu de vitesse. On se laisse rouler dans le plan incliné et on se laisse redescendre et si ça se passe mal, on peut toujours poser les tampons. Et on regarde bien derrière soi quand on roule en arrière. Pour la descente, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un tout petit peu de vitesse, vous laisser rouler et appréhender la descente comme ça. Ou alors, vous venez vraiment près de la descente, vous vous arrêtez. Et là, il va falloir lancer votre pied avant. Donc ça demande un peu plus d'engagement. Pour vous sécuriser dans la descente, vous pouvez mettre un peu les bras en avant, ça permet de vous équilibrer, de mettre votre centre de gravité au bon endroit et en plus si ça se passe mal, vous pouvez plus facilement vous rattraper, vous êtes prêt avec vos mains. Et ensuite, plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez descendre des plans inclinés hauts et raides et vous pourrez aussi commencer à sauter dedans pour prendre plus de vitesse et plus de puissance. Un autre module qu'on retrouve vraiment régulièrement au skatepark, c'est les courbes. Donc ça fait un peu peur au début, c'est rien de très compliqué, c'est juste qu'il va falloir passer par-dessus votre barrière psychologique pour vous lancer les premières fois. Potentiellement vous allez chuter, mais pensez bien à ne pas vous raidir, parce que quand on se raidit, c'est là qu'on chute et qu'on se fait mal. Donc il faut être toujours bien souple sur les genoux, et quand on va s'élancer dans une courbe, ça s'appelle dropper. Donc pour dropper, on met les patins près de la courbe, soit vous vous mettez sur un tampon, soit la jambe gauche, soit la jambe droite, comme vous êtes plus à l'aise, soit sinon vous venez poser votre pied sur la barre en métal qui borde la courbe, ça s'appelle le coping, et vous lancez ensuite le pied qui va être en premier dans la courbe. Donc là, moi, mon pied arrière, c'est mon pied gauche, donc je pose mon tampon gauche, et ensuite je vais lancer mon pied avant, et ça va me permettre de m'élancer dans la courbe, donc de dropper. Ce qui est vraiment important, c'est de rester bien souple et de pas se raidir, c'est vraiment ça qui fait tomber dans les courbes. Et pour appréhender les courbes, ce qui peut être bien, c'est pareil, c'est venir par le bas, et commencer déjà à voir quelle sensation ça fait avant de se lancer du haut. Une fois qu'on est à l'aise pour dropper sur des petites courbes, on peut passer à des plus grandes courbes qui vont nous faire prendre plus de vitesse et nous permettre d'accéder à d'autres endroits du skatepark. Ce sera exactement la même méthode, juste ça fait un peu plus peur parce qu'on se sent plus haut par rapport au sol en bas. Mais si on maîtrise la méthode, il n'y a pas de souci, ça le fait. Dans les skateparks, il y a souvent des courbes qui sont l'une face à l'autre, donc on appelle ça une mini-rampe, ou alors carrément comme ici, des bols où il y a tout un tas de courbes qui vont permettre de curver et de prendre vraiment des sensations de vitesse agréables. Donc un des premiers mouvements de base à connaître pour pouvoir aller attaquer ce genre de module, c'est de pomper. Donc ça consiste à utiliser la poussée de ses cuisses au bon moment dans la courbe pour pouvoir garder la même vitesse ou alors prendre de la vitesse au moment où c'est nécessaire. L'exercice de base pour apprendre à pomper, c'est de trouver une courbe l'une face à l'autre et on va se lancer dans la première courbe et au moment où on arrive en bas de la courbe, on va donner de l'élan avec ses cuisses et monter le haut du corps pour se donner de la vitesse. Et quand on va redescendre, pareil, on va repousser la courbe par rapport à nos pieds pour continuer à prendre de la vitesse. Et on va faire ça ainsi de suite. Et plus on le fait avec de la puissance au bon moment dans la courbe, plus ça va nous permettre de gagner de la vitesse et éventuellement d'aller en haut de la courbe. Et là, si j'arrête de pomper, je vais finir par perdre de la vitesse. Là, je fais plus rien avec mes cuisses. Et ça va me permettre de m'arrêter. Ça, c'est un bon exercice pour appréhender le fait de rouler en arrière. Donc, on appelle ça faki.
Ça permet aussi de bosser bien les cuisses et c'est un petit peu cardio. Donc c'est super bien si vous pouvez le faire dès vos débuts au skatepark et en échauffement, c'est vraiment bien aussi. Une fois que vous savez bien pomper, vous pouvez coupler ça avec une petite fente quand vous arrivez dans le virage d'une courbe et ça va vous permettre de curver. Donc au début, on curve en bas de la courbe et puis plus on se sent à l'aise, plus on a de vitesse, plus on peut monter dans la courbe et plus les sensations sont agréables. L'avantage en quad, c'est que quand on a perdu de la vitesse dans le bol, on peut quand même s'en sortir avec les tampons pour sortir de la courbe. Le skatepark, c'est l'endroit idéal pour apprendre à sauter parce que vous avez un sol qui est nickel lisse et vous avez des obstacles de plusieurs hauteurs différentes. Pour apprendre à sauter, déjà, arrivez vers l'obstacle avec peu de vitesse au début, mais quand même un petit peu parce que sinon vous allez sauter et pas avoir assez de vitesse pour monter sur l'obstacle. Et c'est vraiment intuitif, comme quand on saute sur nos deux jambes, il va falloir pousser un petit peu avec les cuisses pour pouvoir s'élever en l'air. Et pour l'atterrissage, pensez bien à essayer de répartir votre poids sur tout l'ensemble des patins, pas juste sur les roues arrière ou sur les roues avant, parce que c'est là que la chute se fait. Et toujours pareil, on essaie de garder une jambe plus en avant que l'autre pour gérer les déséquilibres. Quand vous arrivez sur l'obstacle, il faut gainer les cuisses pour pas être trop bas, sinon vous allez tomber sur les fesses. Et essayez aussi de pas regarder le sol parce que sinon vous allez tomber en avant. Donc on garde le buste droit et on essaye d'amortir l'arrivée mais sans trop descendre. Et pour descendre d'un obstacle, c'est encore plus facile parce qu'il va juste falloir délester son poids pour atterrir plus bas. Il n'y a pas besoin vraiment d'initier un saut avec les cuisses. Donc il y a juste à se laisser rouler et délester un peu son poids. Ce qui est important, c'est de garder les pieds bien parallèles au sol parce que si vous avez la cheville qui est pas gainée, votre pied il va faire comme ça et vous allez atterrir sur le bout du pied et là on se fait une cheville. Donc on gaine les chevilles et on délaisse son poids et ça passe tout seul. Et après, quand vous êtes plus à l'aise, vous pouvez vraiment initier un saut pour faire une jolie descente. Une fois qu'on maîtrise le saut pour monter et descendre d'un obstacle, on peut ajouter des variantes en mettant des rotations qui permettent de faire des 180, des 360. Et ensuite, on peut aussi sauter des obstacles de plus en plus imposants, genre des escaliers. Une fois que vous êtes à l'aise pour descendre et monter tous les modules du skatepark, vous pouvez commencer à apprendre des calages. Donc soit en haut des courbes sur les copings, soit sur les curbs et les tables. En gros, ça va consister à faire une figure en haut de la courbe ou en haut de l'obstacle en prenant votre patin droit ou en montant une jambe, etc. Suivant l'esthétique de rider que vous voulez vous donner. Les roller quads de base, c'est pas trop fait pour aller au skatepark. Du coup, il y a des modules qui peuvent s'ajouter en plus entre les deux trucks de votre patin pour pouvoir venir caler plus facilement et pour pouvoir ensuite venir slider sur les copings, donc vous déplacer en glissant dessus. Ou sinon, si vous faites vraiment beaucoup de skatepark, il y a des roller quads qui sont vraiment conçus pour ça, mais vous pouvez déjà faire pas mal de calages même si vous n'avez pas le slide lock. En tout cas, essayez de profiter du patin un maximum sur plein de surfaces différentes, c'est comme ça qu'on progresse. C'est fini pour ce petit tuto, on espère vous voir bientôt sur la piste de la pièce unique pour nous montrer vos progrès. D'ici là, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes vos questions et nous, on se voit bientôt.